Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. On évoquait tout à l'heure le problème du logement dans les grandes villes et la flambée des loyers. Plus de 5% d'augmentation en moyenne chaque année depuis 5 ans. Eh bien, un sondage de l'Institut Ipsos révèle que la colocation est une solution de plus en plus courante. Partager un appartement à 2, à 3 ou plus. Cela ne concerne plus seulement les étudiants. Un Français sur 5 aurait déjà tenté l'expérience. À Toulouse, reportage Yvan Martinet, Olivier Combe. Benoît, ingénieur du son, Mathieu, réalisateur, hôtesse de l'air. Ils sont 8 à vivre ensemble. Tous ont un salaire, mais pour eux, pas question de vivre seul. Car en colocation, plus on est de fous, plus les prix baissent. Si j'étais seul sur Toulouse pour vivre dans un appartement de type T1 en comptant toutes les charges, eau, électricité, gaz, etc., je pense que ça pourrait me coûter entre 500 et 800 euros par mois. Et là ? Là, ici, c'est 600 euros par mois. Alors la chambre la plus sympathique, puisque c'était une bibliothèque anciennement. Pour ce prix, chacun ici dispose d'une chambre de 20 mètres carrés et doit partager la salle de bain et la cuisine. Mais le principal atout de cette maison, c'est son jardin. 800 mètres carrés de verdure en plein centre-ville. Combien de café? Pourtant, ce qu'ils préfèrent ici, c'est la convivialité. On n'est jamais tout seul et puis bah voilà quoi, c'est une bonne ambiance. Quand on est 10-12 à table, c'est super quoi. 12 à table, une colocation aux proportions spectaculaires. Mais en France, les appartements se partagent plutôt à 3 ou 4 personnes. Sur Internet, ce mois-ci, ce site spécialisé a battu son record, 550 000 visiteurs en quête d'un toit à partager. Les loyers ont terriblement augmenté et en fait, les jeunes n'ont plus les moyens d'aller vivre dans des studios. Et puis Friends, l'auberge espagnole, leur ont donné envie de vivre en communauté. Côté propriétaire, l'augmentation des loyers se répercute aussi sur les grandes superficies, désormais plus difficiles à louer. Le panel des locataires diminue, étant donné que le loyer est élevé. Alors donc, la colocation peut être une solution pour louer un appartement de grande surface. Conclusion, s'il en fallait une, les verres à brosse à dents n'ont pas fini de se remplir. Bonjour, bienvenue au domaine. Benoît est le chef de file de cette véritable communauté qui vit dans une maison de 450 mètres carrés contenant un escalier de 75 marches, 3 salles de bain, 2 connexions internet au débit. C'est aussi 30 litres de jus de fruits et 2 chariots de course par semaine. Des chiffres à faire tourner la tête. Au quotidien, la logistique implique donc une certaine organisation. On propose quelque chose de très différent des autres colocataires, c'est que l'on fait la nourriture en commun. C'est-à-dire que nous achetons hebdomadairement un stock de nourriture à la demande de certains colocataires, si certains veulent certaines choses particulières, dans la limite du raisonnable, elles sont achetées. Et en fait, la nourriture est à volonté. On essaie de se débrouiller, de se retrouver de temps en temps tous ensemble, et puis on fait les gens qui sont là, par groupe de 3, de 4. Voilà. Particularité, les colocataires sont réunis en association. Chacun cotise selon plusieurs critères, comme par exemple la taille de sa chambre, et c'est l'association qui paie les factures. Par mois, cela représente un budget de 5 000 à 6 000 euros. Du coup, ils peuvent se simplifier la vie avec une femme de ménage ou un jardinier et profiter des beaux côtés de la coloc. C'est génial de rentrer le soir chez soi et de voir plein de gens qui vous disent « Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. » Tout le monde explique un peu sa petite vie. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On est tous là en train de préparer à manger. C'est vraiment super sympa. Même à 12, la coloc a finalement bien des avantages. Ce n'est pas Nécosan qui va nous contredire.